Bienvenue dans cette édition du Près de chez nous. Au sommaire, la deuxième édition du Salon africain de la mobilité écologique et des technologies vertes innovantes a refermé ses portes à Abidjan après 3 jours d'échanges au Palais de la Culture de Treichville. À Bloléquin, Ibrahim Konaté a été investi président de la Chambre des métiers du département lors d'une cérémonie tenue le samedi 31 mai. Et en vue des élections 2025, l'ONG Conc a sensibilisé des femmes rurales du Tongbi à la promotion de la paix et à la participation citoyenne à Mans. Au Sahara 2025, Nestlé s'est illustré par un stand dynamique entre dégustation, échange et innovation. Nestlé a décidé de participer au Sahara parce que déjà le thème de cette année nous parle, la souveraineté alimentaire, et nous sommes particulièrement engagés sur cette thématique, notamment avec notre produit Nescafé qui est fait à partir du café ivoirien, qui est transformé localement également. Et aussi, nous voulons montrer notre engagement pour la qualité et la durabilité. Pour la qualité parce que de la terre jusqu'au produit fini, nous avons un regard très exigeant sur la qualité. Nous accompagnons les producteurs de café et de cacao qui produisent convenablement pour les aider à améliorer leurs pratiques agricoles. À travers ses produits phares, Cerilac, Nido, Milo ou encore Nescafé, la marque réaffirme son engagement pour une alimentation saine, accessible et durable. Il faut dire que Nestlé a plusieurs marques. Et dans l'organisation, chaque marque a ses jours tout au long du Sahara. Donc, nous, c'est la catégorie nutrition qui vend la marque On Griff Cerilac. Alors, dans le Cerilac, il y a tous les nutriments dont l'enfant a besoin pour son développement, dont les vitamines A, vitamine D, le zinc, le fer. Responsabilité sociétale, innovation et nutrition, autant de piliers que Nestlé place au cœur de son action en Afrique. Bon, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'utilisation des déchets recyclables. Parce qu'il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup de déchets et nous ne savons pas quoi en faire. Mais avec le passage ici à Nestlé, j'ai compris que d'autres déchets que nous, on pensait inutilisables peuvent être utilisés à d'autres fins. L'entreprise confirme son rôle moteur dans la transformation agroalimentaire du continent. La deuxième édition du Salon africain de la mobilité écologique s'est achevée à Abidjan après 3 jours au Palais de la Culture. Le salon repose sur 3 piliers essentiels, notamment la mobilité écologique, les énergies renouvelables et les technologies vertes innovantes. Donc, nous pensons que tous les acteurs de ces 3 milieux-là doivent se mettre ensemble pour faire bouger les lignes. Parce qu'aujourd'hui, vous avez constaté vous-même pendant le salon, la mobilité écologique n'est pas une fiction. Vous avez vu les véhicules qui existent, c'est des véhicules qui sont beaucoup économiques, beaucoup avantageux pour la population. Un salon soutenu par l'APERCI et l'APEMSI qui a favorisé des échanges entre acteurs de la mobilité durable. L'APERCI est partenaire de cette deuxième édition du SAMI en vue de mettre en avant le savoir-faire ivoirien dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Et pour nous, c'est un moyen aussi de montrer que pour que la mobilité puisse accélérer sa transition, il va falloir qu'elle intègre les solutions d'énergie renouvelable. Alors, notre objectif à la PEMSI, c'est évidemment de sensibiliser le public sur l'utilisation de la mobilité électrique, qui est devenue une réalité en Côte d'Ivoire. Depuis 4 ans, nous sommes sur le terrain pour sensibiliser et de porter la voix vraiment sur cette transition écologique qui est nécessaire pour le développement de notre pays. Le Salon africain de la mobilité écologique confirme son rôle de catalyseur pour les innovations vertes sur le continent. Ibrahim Konaté est le nouveau président de la Chambre des métiers de Bloléquin. Il a été investi en présence des autorités et d'artisans du département. En tout cas, c'est juste pour remercier tous mes fioles, remercier le préfet du département, toutes les autorités administratives et politiques qui étaient présentes, qui ont donné de la valeur à cette cérémonie. En tout cas, ensemble, nous allons vraiment booster tout ce qui n'honore pas la Côte d'Ivoire, d'éloigner tout ce qui n'honore pas la Côte d'Ivoire. Nous allons vraiment faire ce qui est humainement possible pour que le département de Bloléquin soit inscrit dans une vision de développement, dans une vision de paix, dans une vision où il fait bon vivre, dans une vision où ce département sera vraiment fréquentable par tous et par toutes. Je pense qu'au sortir de la cérémonie d'aujourd'hui, le président nouvellement investi s'engage avec tous ses collaborateurs et membres de son bureau à vraiment redorer l'image de l'artisan
au niveau du département. Amener aussi les artisans à vraiment s'enregistrer au registre et avoir les documents administratifs auprès de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire. Et je pense que le parrain aussi, par son canal, nous allons pouvoir aussi avoir des financements afin d'être mieux structurés et faire des artisans conscients. Le parrain a annoncé un projet sportif inédit, un tournoi intercorps de métiers avec à la clé une récompense d'1 million de francs CFA. À Mans, l'ONG Conc a sensibilisé des femmes rurales à leur rôle dans la paix et la participation citoyenne en vue des élections de 2025. D'abord, pour que les femmes réussissent cette mission, c'est d'abord qu'elles-mêmes, elles soient solidaires, qu'elles soient imprégnées par l'amour par l'amour globalement. Parce que sans l'amour, on ne peut pas parler de paix. Sans l'amour, on ne peut pas parler de paix. Sans l'amour, on ne peut pas parler de cohésion. Donc, ce que j'aimerais d'abord exhorter aux femmes, c'est d'abord qu'on s'aime, qu'on soit solidaires. Et à la suite, tout ce qui vient comme paix, comme la sécurité sociale, tout ce qui vient comme cohésion sociale suivra. Vous savez, les femmes n'ont pas toujours conscience de leur importance. C'est vrai qu'en Afrique, on dit que la nuit pour conseil en est une référence aux femmes, mais il n'y a pas que cela. Vos voix sont attendues et surtout dans le cadre d'élections en Côte d'Ivoire qu'on a toujours vu ici assez mouvementé. Après le Tonpi, le projet La Voix des femmes pour la paix s'étendra à la Nawa et à San Pedro. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur 7info.ci.